Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arcane 13 et 14 dans une date de naissance, c'est-à-dire les nombres 13 et 14. Pour l'arcane 13, quand vous avez le 13 dans le jour de naissance, alors au départ, cette lame, souvent, elle fait un petit peu peur. Je vais vous la montrer. Voilà. Quand on voit cette carte, on a toujours, j'entends souvent dire, ah, bah, c'est la carte de la mort. Non, vous voyez, elle n'a pas de nom. Elle a un nombre, mais elle n'a pas de nom. Et l'arcane 13, qu'on appelle l'arcane 13 ou l'arcane sans nom, quand vous l'avez dans le jour de naissance, qui représente symboliquement l'image de la mère, vous allez attendre de votre mère qu'elle soit un moteur de transformation pour vous. C'est véritablement ça le sens de l'arcane 13 dans le jour de naissance, même si c'est une lame qui est assez masculine, assez yang, on pourrait dire très tranchante, hein, ça donne au niveau des traits de caractère des traits de caractère assez tranchants. Là, ce que vous allez attendre de votre mère, c'est justement qu'elle vous donne cette possibilité, cette capacité à prendre des décisions et à ne pas revenir en arrière. Alors, soit vous l'avez inné, ou c'est quelque chose que vous allez devoir travailler. Et quand vous l'avez aussi dans le jour de naissance, j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des qualités, on va dire des dons psychiques pour, euh, pour voir l'âme des personnes qui sont défuntes. Alors, dans le temps, on appelait ça des fantômes. Aujourd'hui, on appelle ça l'âme d'une personne qui est partie ou qui est en transition. Chez les médiums, on retrouve ça ce qu'on appelle des médiums spirites. Ce sont des personnes qui sont capables de percevoir l'âme d'une personne qui est en transition, soit parce qu'elle va s'incarner, soit parce que la personne est physiquement décédée et elle est dans une phase de transition, soit pour pouvoir remonter sur d'autres plans, et parfois elle a besoin d'aide. Et ben, des personnes qui ont l'arcane 13 dans le jour de naissance, mais aussi comme énergie relationnelle avec votre mère, hein, c'est-à-dire par addition du jour et du mois de décembre, quelqu'un qui serait né le 12 janvier par exemple, hein, ça ferait 13. Donc là, c'est des qualités que vous avez et que vous ramenez, si vous avez cette croyance, des vies antérieures, c'est-à-dire cette capacité à percevoir avec votre troisième œil ou à percevoir de toute façon des énergies. Alors parfois, vous pouvez les voir, simplement les ressentir, mais vous avez un rôle à jouer. Quand vous avez ces qualités-là, l'idéal, c'est de ne pas les refuser, mais de dire, ben voilà, ça c'est quelque chose que je veux bien jouer ce rôle dans cette vie-là de passeur d'âme, par exemple, mais bah, le lundi de 14 heures à 16 heures, le mercredi de 10 heures à 11 heures et ainsi de suite. Parce que c'est toujours vous qui décidez. Après, bien sûr, vous pouvez demander l'aide et l'assistance de votre hiérarchie spirituelle et c'est ce que je vous encourage à faire. Maintenant, dans la relation avec la mère, quand vous avez l'arcane 13, généralement, euh, dans l'évolution de votre vie, une fois passé l'adolescence, on va dire entre 14 ans et 21 ans, euh, l'arcane 13 vous demande de prendre du recul par rapport à votre mère, voire un peu de distance, et puis à un moment donné, de pouvoir couper symboliquement le cordon ombilical pour que vous puissiez vivre votre existence en tant qu'homme ou en tant que femme, mais de prendre de la distance vis-à-vis de votre mère. Et l'arcane 13, lorsque vous l'avez dans une connotation négative, ça peut arriver. Par exemple, je pense aux personnes qui sont nées le 9 avril, par exemple, ou le 4 septembre, ça donne 13, et dans l'aspect positif et négatif de la relation à la mère. Et quand vous avez l'arcane 13 dans l'aspect négatif de la relation avec la mère, euh, votre mère peut être très dure pour vous et psychologiquement, elle peut, euh, elle peut être une source de déstabilisation forte. Et dans ce cas-là, le fait de vous éloigner ou de prendre du recul par rapport à elle est très très important. Mais il y a aussi dans la vie parfois, bah, vous pouvez perdre votre mère
elle peut être décédée ou elle peut vous avoir abandonné. Et vous pouvez aussi retrouver l'arcane 13 dans ce cas de figure avec cette connotation négative. Et dans ce cas-là, c'est pour justement vous faire travailler, euh, comment dirais-je, à développer d'autres perceptions, puisque votre mère n'est pas présente pour vous, à travailler d'autres perceptions de ce qu'elle représente pour vous dans cette vie-là par son absence. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais dans le fait qu'elle ne soit pas là pour vous, bah, vous ne pouvez, j'allais dire, rentrer en contact qu'avec elle que de manière subtile, c'est-à-dire par rapport à une perception que vous pouvez en avoir simplement. Et parfois, c'est aussi pour ça que vous vivez ça sur un aspect négatif, dans l'aspect en tant qu'enfant, si vous voulez, mais c'est aussi un outil, un facteur d'évolution pour vous permettre de développer justement ces qualités de perception pour essayer d'être en relation avec elle, mais d'une autre façon. Et puis, vous pouvez avoir l'arcane 13 dans l'année de naissance par réduction. Et dans ce cas-là, euh, ça incarne l'image du Père. Et là, généralement, l'arcane 13, qui est déjà un nombre masculin, va prendre encore plus d'énergie masculine du côté droit de votre date de naissance, incarnée par le Père. Et là, vous pouvez avoir un Père qui peut être très fort, très dirigiste, très dur avec vous, où il ne vous laisse rien passer. Dans ce cas-là, c'est quand vous l'avez aussi dans l'arcane 13 comme énergie relationnelle avec votre Père, bah là, généralement, soit le père est absent, ou très tôt, il faut que vous coupiez la relation avec votre père, ou même si lui vous a abandonné ou il ne veut plus vous voir, là aussi, c'est pour vous permettre de fournir un travail euh, pour vous relier à lui d'une façon différente, d'une autre façon. Mais quand vous avez l'arcane 13 dans l'année de naissance ou comme énergie relationnelle au père, et s'il n'est plus présent pour vous, c'est pour vous permettre justement, non pas de grandir à ses côtés, mais de vous construire, parce que derrière l'arcane 13, par réduction, vous avez l'empereur, hein, le 4, et s'il avait été présent, peut-être que vous n'auriez pas pu vous construire tel que vous êtes construit jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est un facteur d'évolution en vous obligeant à vous construire sans référence paternelle. Ça peut avoir au premier abord comme ça une connotation négative, mais au contraire, c'est pour vous permettre de fournir l'effort de vous établir, de vous construire, que vous soyez un homme ou une femme. En revanche, si vous êtes une femme et que vous avez l'arcane 13 dans la relation au père et par extrapolation donc avec les hommes, dans ce cas-là, vivre avec un homme au quotidien n'est pas forcément la chose la plus favorable pour vous. Et, moi, j'encourage plutôt des personnes qui ont l'arcane 13 comme énergie relationnelle avec le père ou avec la mère. On va retrouver la même chose que ce soit un homme ou une femme. Si vous avez l'arcane 13 comme énergie relationnelle, généralement, vous n'êtes pas spécialement fait pour vivre avec une personne au quotidien, j'allais dire une vie de couple traditionnelle, classique. C'est plutôt chacun chez soi, et puis l'un va chez l'autre, vous partagez des moments comme ça, mais vous avez besoin à un moment donné d'avoir ce recul, de pouvoir avoir ce recul, d'être chez vous seul, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça, c'est très, très important parce que je le vois au fur et à mesure de mes consultations depuis toutes ces années, beaucoup de personnes qui avaient l'arcane 13 comme énergie relationnelle avec les femmes pour les hommes et avec les hommes pour les femmes, culpabilisaient dans cette notion de oui, mais on va jamais m'accepter comme ça. Bah, il y a des hommes et des femmes qui ont cette énergie-là et qui ont besoin chacun d'avoir une certaine autonomie d'être et de pouvoir partager des choses avec une personne, mais d'avoir ces moments de recueil, de repli sur soi, j'allais dire, dans son lieu de vie personnel, et d'avoir des moments pour souffler, pour pas justement se sentir écrasé, parce que derrière l'arcane 13, comme je vous disais, il y a l'empereur,
et dans une connotation négative, et je l'ai plus retrouvé chez les femmes que chez les hommes, à un moment donné, ce sentiment d'être écrasé par l'homme ou étouffé par l'homme, et le besoin justement de prendre l'air. Donc si vous avez l'arcane 13 comme énergie relationnelle avec les hommes ou avec les femmes, suivant si vous êtes un homme ou une femme, euh, il vaut mieux que vous ayez chacun votre chez-soi. Voilà ce que je peux vous dire pour l'arcane 13. Et puis, je vais enchaîner avec tempérance, le chiffre 14, le nombre 14. Quand vous l'avez dans votre date de naissance, dans le jour de naissance, alors tempérance, on voit que c'est un peu comme un ange, on pourrait dire c'est votre ange gardien. Et quand vous l'avez dans votre jour de naissance, votre mère peut représenter cet ange gardien, cette maman, cette femme qui vous protège, qui, qui va être avec vous. Vous voyez les deux jarres qui se transvasent l'un dans l'autre. Vous allez attendre de votre mère justement qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage, j'allais dire un partage même de connexion de l'un vers l'autre, hein, de votre mère vers vous. Et si vous êtes une femme, c'est d'autant plus important que vous puissiez partager avec votre mère, j'allais dire, et à la fois vos énergies féminines et vos énergies masculines pour partager, pour échanger. Et lorsque vous avez tempérance comme énergie relationnelle avec votre mère, dans l'aspect positif, euh, justement, ce que vous attendez de votre mère, c'est que vous puissiez partager des choses ensemble, faire des choses ensemble. Et puis, lorsque vous arrivez dans votre tranche d'âge entre 14 et 21, là, qu'elle vous laisse la possibilité de partager ou pas, ou non, ce que vos expériences de vie. Mais généralement, à partir de l'âge de 14 ans jusqu'à 21 ans, on commence à vouloir partager des choses de sa vie personnelle avec des copains, des copines, avec d'autres personnes que notre mère. Et là, il y a une transition à faire qui est importante et qui est bénéfique. Et puis, dans l'aspect négatif de tempérance, le 14, quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre mère, euh, la mère peut être très, très dure. Elle peut manquer justement de tempérance. Et on m'a très souvent témoigné, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, que leur mère avait été très, très dure et parfois même avait manqué de tempérance et était devenue très agressive. Alors que quand on voit tempérance comme ça, on pourrait dire bah, c'est plutôt un ange, c'est plutôt doux. Oui, dans l'aspect positif, oui, dans l'aspect négatif, non. Et je me souviens d'un- d'un- d'un exemple qu'une femme m'avait témoigné. Elle m'avait dit, un jour, ma mère, j'étais à table et de colère, elle a pris la cruche d'eau et elle me l'a cassée sur la figure. Et elle avait été marquée au visage, elle a été marquée toute sa vie au visage et elle en portait les traces. Et j'ai trouvé ça dans la symbolique et dans la vie tellement fort, tellement traumatisant. Je me suis dit, waouh, effectivement, tempérance dans l'aspect négatif peut être une lame qui peut être très dure, qui peut être aussi très violente, même si au demeurant, comme ça, elle paraît très douce. Et puis, si vous avez tempérance dans votre année de naissance, symboliquement par rapport à l'image du père, tempérance incarne plutôt une énergie féminine. Et par rapport au père, dans ce cas-là, la relation avec le père va être une relation justement basée sur la douceur, empreinte j'allais dire, de spiritualité, de gentillesse, de partage. euh, et de- En réduction de tempérance, 14, ça fait 5, hein, 1 plus 4 qui fait 5, il y a une notion d'être avec le père en connivence et de pouvoir partager les mêmes passions. Il y a cette notion de partager des choses avec lui plus spécifiquement, plus intimement, je dirais. Et puis, quand vous avez tempérance comme énergie relationnelle avec votre père, ça va être pareil. Le père va être très doux, ne va pas être du tout dans une énergie euh, euh, très carrée, très, très angulaire. Ça va être une relation plutôt ronde, douce, empreinte justement
de partage, aussi de négociation, euh, d'échange. Voilà. Et tempérance sur l'aspect négatif, très très souvent, le père n'est pas présent pour échanger avec l'enfant et l'enfant souffre de ça. Que l'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de communication. Et ce que j'ai retrouvé par la suite, et plus particulièrement chez les femmes, elles retrouvent cette problématique dans la relation à l'homme, dans la relation sentimentale à l'homme, de ne pas avoir d'échange avec l'homme de leur vie, et c'est une difficulté, voire une souffrance. Donc quand vous avez tempérance, et surtout si vous l'avez sur la troisième ligne, comme énergie valorisée dans la relation à l'homme, c'est d'entrée de jeu de dire, bah voilà, ce dont j'ai besoin dans ma relation à l'homme, c'est de privilégier le partage, l'échange, que je puisse prendre le temps de parler avec toi et que tu puisses parler avec moi. J'ai besoin de ça dans ma relation à l'homme. Voilà ce que je peux vous dire pour l'arcane 13 et tempérance, l'arcane 14, dans une date de naissance. C'est toujours symbolique et c'est très sommaire ce que je vous explique là, parce qu'il faudrait bien sûr voir tous ces nombres dans une date de naissance complète, c'est-à-dire avec le jour, le mois de naissance et tout ce que ça peut donner. Donc, ce sont quand même des milliers de combinaisons et des millions de nuances d'interprétation. Donc là, c'est une approche un peu ludique que je vous propose comme ça, et j'espère que ça vous intéresse. Voilà, au fur et à mesure de mes présentations de vidéos. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker parce que c'est important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.